Je vous enregistre cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un message que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis un certain temps, un certain moment, qui s'adresse principalement à la jeunesse. Donc comme vous avez pu le voir en introduction, ce sera une série de vidéos qui aborderont le thème suivant, donc être jeune en Christ. Et à travers différentes vidéos et différents thèmes, sujets, questions abordées, nous pourrons voir et découvrir ensemble qu'est-ce que cela signifie réellement. À la lumière de la parole, bien sûr, voilà, nous pourrons traiter ce thème-ci. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous appuyer principalement, et sur beaucoup de vidéos je pense, en tout cas sur la première série, sur le texte Matthieu 7 au verset 21. Donc je vais vous le lire. Donc c'est Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors lorsque l'on lit ce texte comme cela, de prime abord, c'est un texte qui paraît dur, extrêmement dur. Mais en même temps, c'est une réalité à laquelle nous devons faire face aujourd'hui et nous devons être plus que conscients que ces quelques versets nous parlent d'une chose qui va inévitablement arriver. Comme nous le savons tous, Christ reviendra chercher son Église. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a quelques amalgames qui sont faits concernant le fait d'être chrétien, etc. Donc on a un peu du mal à saisir, comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Aujourd'hui, beaucoup s'appellent chrétiens mais ne le sont pas en réalité. C'est très confus. Donc aujourd'hui, nous allons essayer en tout cas de nous éclaircir par rapport à cela. Donc pour mieux y arriver, nous allons déjà partir de la définition du mot chrétien. Donc, chrétien veut tout simplement dire petit Christ ou comme Christ. Donc, le terme chrétien a été employé pour la première fois à Antioche. Donc, c'est la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 26. Du coup, par rapport à cela, on peut voir que les disciples qui donc se sont rendus à Antioche à ce moment-là ont rencontré un certain nombre de juifs grecs donc à l'époque et ont commencé à leur annoncer, partager l'évangile et démontrer également cet évangile qu'ils annonçaient. C'est comme ça qu'ils ont commencé à croire et donc ont utilisé ce terme pour les qualifier. Et on peut comprendre donc que c'est tout simplement parce que leur vie, leur témoignage, en fait, était clair. On pouvait voir Christ. On voyait qu'ils agissaient comme Christ avait agi. Ils opéraient comme Christ avait opéré. Et c'est ce qui a fait que ces justement personnes qui étaient juifs, grecs d'origine, les ont appelés chrétiens. Ça veut dire que c'est même pas eux qui sont autoproclamés chrétiens, c'est les personnes qui venaient tout juste de connaître, de rencontrer le Seigneur, qui justement ont constaté cela. Donc on voit bien aujourd'hui que nous vivons dans une période, dans un temps où il y a un décalage. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien, on porte ce nom comme un titre. C'est-à-dire que beaucoup, pour la plupart, ou en tout cas dans beaucoup de cas, et c'est un mal qui sévit beaucoup aujourd'hui, c'est que les gens s'appellent chrétiens pour les mauvaises raisons. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien par héréditarité. Parce que mes parents étaient chrétiens, parce que mes grands-parents étaient chrétiens, parce que je vais à l'église, parce que je sers à l'église, parce que je chante, parce que je joue d'un instrument, parce que ceci, parce que cela. Mais comme on le voit dans ce passage aujourd'hui, toutes ces choses sont vaines.
Toutes ces choses ne nous assurent pas le salut. Toutes ces choses ne nous sauvent pas. Et donc, lorsque l'on s'appelle chrétien, c'est parce que notre vie témoigne de Christ. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le dire. En fait, être chrétien, ça se constate. C'est les autres qui doivent constater cela dans nos vies. C'est pas nous qui allons crier sur tous les toits, je suis chrétien, je suis chrétienne, machin, machin. Non, c'est évident. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur, cela se voit. Et les fruits découlent naturellement de cette rencontre. Et dans ce passage-ci, on peut voir que les personnes qui s'adressent au Seigneur ont l'air intimement convaincues d'être connues par lui. L'intime conviction d'être chrétien, chrétienne, parce qu'il cite tout un tas de choses qu'ils faisaient au nom de Jésus. On voit qu'ils étaient très actifs dans leurs assemblées respectives, etc. Mais, à leur grande surprise, le Seigneur leur dira ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de très fort. Est-ce que vous pouvez imaginer être toute sa vie à l'église, toute sa vie s'appeler chrétien, chrétienne, être convaincu que voilà, on a une relation avec le Seigneur, etc. Et au dernier jour, entendre cela de la bouche du Seigneur que l'on a prôné toute notre vie. C'est vraiment un point sur lequel le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui. Parce qu'effectivement, comme on l'a vu, être chrétien, ça a une signification. Être chrétien, ce n'est pas un titre que l'on porte. Être chrétien, ce n'est pas un effet de mode. On n'est pas chrétien parce que on fait comme les autres. On ne peut pas comparer ou en tout cas estimer sa vie chrétienne en fonction de la vie des autres. Ah, je suis chrétien parce que les autres dans mon assemblée sont comme moi et s'appellent aussi chrétiens, donc non. On voit bien que c'est qu'à la lumière de la parole que l'on peut être sûr que l'on est chrétien. Et la première chose, c'est avoir rencontré personnellement le Seigneur. On ne peut pas se dire chrétien de parce que l'on a entendu des hommes. On ne peut pas se dire chrétien parce que l'on a récité une prière de 30 secondes une fois dans notre vie, disant que l'on a accepté le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. On ne peut pas s'appeler chrétien parce qu'un pasteur un jour nous a dit que nous étions sauvés. Non. On est chrétien parce qu'on a rencontré personnellement le Seigneur à un moment donné dans sa vie. Et pour éviter que le même sort qui est réservé à ces personnes dans ces quelques versets nous soit également réservé, nous devons plus que jamais, jeunesse, prendre conscience que la conversion part d'une réelle rencontre avec le Seigneur. Lorsque l'on rencontre, lorsque l'on devient chrétien, on n'a pas besoin de nous dire que avoir un petit copain ou une petite copine n'est pas biblique. On n'a pas besoin de nous pousser vers Dieu. On n'a pas besoin de nous tirer, de nous traîner pour aller à l'église ou pour avoir une rencontre personnelle avec lui. On n'a pas besoin de nous dire comment est-ce qu'il faut se comporter, d'essayer de nous convaincre de ces choses. Parce que vous savez, je me suis rendu compte ces derniers temps, ces quelques années, que dans beaucoup de cas, on essaie de convaincre les jeunes. Oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que pour ça, machin, machin. Mais en fait, on ne se rend pas compte que le souci est que lorsqu'on rencontre véritablement le Seigneur, on n'a pas besoin de nous convaincre de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. On marche naturellement dedans parce que Christ vit en nous. Et effectivement, lorsque l'on ne l'a jamais rencontré, c'est compliqué d'être convaincu de ces choses-là. Alors parfois, il y a des jeunes qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient abandonner le péché. Ils aimeraient être dégoûtés du péché. Dans leur cœur, ils aiment Dieu. Mais ils n'arrivent pas à se détacher de toutes ces choses ou du monde parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Et lorsque l'on comprend cela, c'est véritablement quelque chose de génial. Parce qu'on se rend compte en fait que une fois qu'on a décelé le problème, on peut le régler. Vous savez, j'aime souvent utiliser cette image qui, pour moi, est très parlante et précisément dans ce cas-là, c'est que lorsqu'une personne est malade, il faut que
qu'un médecin puisse diagnostiquer une certaine pathologie dans sa vie pour que, par la suite, cette même personne puisse traiter cette maladie. Et dans ce cas-là, c'est pareil. C'est parce qu'on se rend compte que l'on n'est pas converti, finalement, malgré tout ce que l'on pouvait penser ces dernières années, parce que l'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi chrétien que l'on pensait l'être depuis tout ce temps, que l'on peut aujourd'hui rectifier la chose. Le Seigneur permet encore que nous puissions être interpellés à travers ce verset, ce passage, que nous puissions jouir de ce temps qui nous reste pour rectifier les choses. Aujourd'hui, on comprend que si je ne suis pas convertie finalement, si je n'ai pas rencontré personnellement le Seigneur, eh ben, il faut que je le fasse. Alors, que faire pour y arriver? Il faut tout simplement soupirer après lui, crier après lui, chercher après lui. Sa parole nous dit, et elle est claire, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce que Dieu attend de son peuple, de ses enfants, c'est que l'on puisse sincèrement se tourner vers lui. Que l'on puisse être capable de se remettre en question, de laisser tomber l'orgueil et tout ce que l'on pensait être ou connaître pour se remettre en question et se dire, voilà Seigneur, je me rends compte, malgré toutes les années que j'ai pu faire dans l'église ou en m'appelant chrétien, que je ne t'ai pas rencontré, mais aujourd'hui je le souhaite de tout cœur. Seigneur, révèle-toi à moi. Et je vous assure que Dieu le fera. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Je ne suis pas meilleure que qui que ce soit, mais à un moment donné, ce que je pouvais entendre à l'église ou autre ne me suffisait pas. Le témoignage des autres, etc., c'était bien, mais lorsque je lisais cette parole, ce que je pouvais lire, c'était tellement extraordinaire. Et je me disais, mais Seigneur, si tu es réellement le même, comme on dit, et que tu ne changes pas, si tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, moi, je veux également vivre ces choses. Je veux également avoir cette relation personnelle que tu avais avec tes enfants dans ta parole. Et je sais que cela est possible. Et Seigneur, je veux, je le désire du plus profond de mon cœur. Alors j'ai persévéré, j'ai prié, j'ai cherché, j'ai soupiré après lui, jusqu'à ce qu'il se révèle. Et il l'a fait. Jeunesse, il faut que nous comprenions aujourd'hui que Dieu peut se révéler à un jeune. Et Dieu peut se révéler à n'importe quel de ses enfants. Parce qu'à la croix, ce que Christ a accompli pour nous, c'est qu'il nous a réconciliés avec le Père. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Aujourd'hui, le trône du Père nous est accessible parce qu'il s'est donné à la croix pour nous. Il a effacé le péché qui nous séparait du Père et il a rétabli cette relation parfaite que l'homme avait avec Dieu avant que le péché ne s'immisce entre eux. Alors, jeunesse, croyez-moi, il faut absolument le chercher de tout son cœur parce que c'est ce que Dieu souhaite. Dieu ne sera pas plus tolérant avec les jeunes. Dieu ne sera pas moins exigeant avec nous du fait de notre jeunesse. Non, détrompez-vous. Aujourd'hui, on n'ose pas nous dire les choses dans les assemblées. On n'ose pas nous dire la vérité. Mais il faut véritablement que l'on puisse comprendre et réaliser, prendre conscience que, jeunes ou pas jeunes, nous aurons le compte à rendre devant le Seigneur à un moment donné. Et est-ce que nous voulons que le sort qui est réservé à ces personnes nous soit également réservé? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ce n'est pas le souhait de Dieu non plus. C'est pour cela qu'il souhaite nous interpeller, jeunesse, encore une fois, sur ce qui nous attend. Parce que cela sera terrible. Beaucoup ne comprendront pas. Beaucoup iront vanter leurs œuvres, tout ce qu'ils ont fait devant le Seigneur. Mais ils se rendront compte un peu tard que toutes ces œuvres seront vaines. Vous savez, lorsqu'on se retrouvera devant le Seigneur, on n'aura pas. Les choses seront très claires. Soit Jésus se tiendra devant nous pour attester devant le Père que nous lui appartenons, ou alors ce sera les démons qui seront là pour nous tirer en enfer. Et on ne pourra rien dire.
comme vous l'avez vu dans ce passage. Les personnes ont essayé d'argumenter, ont essayé, elles ont rappelé leurs œuvres au Seigneur comme si le Seigneur ne connaissait pas toutes choses. Mais Dieu a vu le plus profond de leur cœur. Et il a vu que ce n'était pas, la conversion n'était pas là. La conversion n'était pas là. Et on ne pourra pas dire au Seigneur que l'on ne savait pas. On ne pourra pas euh, apporter notre jeunesse comme excuse. Non, non. Alors jeunesse, je vous en supplie, cherchons le Seigneur véritablement d'un cœur sincère. Il est encore temps. Il est encore temps. Nous avons encore le temps de le chercher. Lorsqu'il reviendra, le jour, l'heure, personne ne le sait. Nous ne le savons pas. Alors saisissons chaque heure, chaque minute, chaque seconde comme si c'était la dernière pour soupirer après lui pendant qu'il est encore temps. C'est avec amour que je partage ce message. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Ce n'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, mais c'est pour que véritablement la jeunesse puisse se réveiller de ce sommeil dans lequel elle est plongée. Que la jeunesse puisse sortir de cette distraction de laquelle elle est plongée depuis bien trop longtemps. La jeunesse a accès et doit avoir accès à la vérité. La jeunesse doit entendre la vérité. Alors je vous en supplie, saisissez cette main que le Seigneur vous tend. Saisissez-la. Ne perdez pas de temps. Cherchez-le tous les jours. Persévérez jusqu'à ce qu'il se révèle à vous. Voilà, c'était mon message en tout cas pour cette première vidéo. J'espère que beaucoup seront encouragés, fortifiés, que le Seigneur nous fortifie encore davantage parce que nous en avons besoin. Nous ne sommes jamais arrivés, nous savons que le chemin est long, très long, mais par sa grâce, nous y arriverons. J'espère vraiment que ce message encouragera plus d'un et plus d'une, parce que c'est vraiment un message d'amour que je voulais partager avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.